Bienvenue dans le podcast Muslim Millionnaire Mindset. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bamissa Kamisoko. Elle a 27 ans, elle est leader d'organisation chez LR. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, salam alaikum à tous. Je me présente. Moi, je suis Bamissa Kamisoko, épouse Fofana, j'oublie pas. D'accord, c'est important. C'est important. Alors, effectivement, j'ai 27 ans. Je suis maman de 6 enfants, alhamdoulilah. Et je suis effectivement leader d'organisation au sein de la société LR Health and Beauty. D'accord. Et moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment une femme qui a 27 ans, 6 enfants, elle trouve le temps et la motivation d'atteindre un tel niveau dans son domaine? Alors honnêtement, on me pose très 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 souvent cette question, même au sein du coup de l'entreprise dans laquelle j'évolue. Il est vrai que trouver du temps, enfin pour toutes les mamans, que ce soit 1, 2, 3, 5, 6, bon, quand il y en a plus de 4, après on compte plus. Le temps c'est compliqué, et nous on est des femmes, on est souvent en surménage, on doit faire le ménage, on doit faire à manger, on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper des maris. C'est vrai qu'on a énormément de poids sur les épaules, mais franchement, j'ai envie de dire que, alhamdoulilah, je pense que quand on a vraiment la conviction, quand on sait que ce qu'on fait va nous apporter et finalement va servir à toute cette grande famille, on se donne les moyens pour réussir. Donc moi, je peux pas mentir, je peux pas dire que je suis pas fatiguée. Je peux pas dire que voilà, c'est aussi facile que claquer des doigts, mais c'est vrai que je m'en donne les moyens. Aujourd'hui, le niveau que j'ai pu atteindre, bien sûr, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à ma détermination et franchement, j'avoue, je lâche pas, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu es quelqu'un qui se lève le matin, qui bouquine, qui médite? Comment tu fais pour garder une telle dynamique? Alors honnêtement, mon dynamisme, je sais pas s'il est dû à mon âge ou je sais pas s'il est dû au fait que, je sais pas, c'est ma nature. Mais j'ai des petites routines. Je médite, mais en général pas le matin. Plutôt le soir. Okay, c'est vrai que je fais le bilan de ma journée. Je me dis, oh là là, je me dis, alhamdoulilah, j'ai réussi à faire ça. On se regarde avec mon mari, on dit, oh là là, regarde, on a plein d'enfants. Bon, alhamdoulilah, quoi, on est reconnaissant de la vie, au final. C'est vrai que voilà, on passe par toutes les phases. Il y a des phases plus ou moins compliquées, mais il y en a aussi des plus belles. Et du coup, j'ai une routine. Je me réveille tous les matins à peu près à 7h. Je prépare les enfants, je les emmène à l'école, j'emmène l'avant-dernière à la crèche. Bon, ensuite, j'ai la dernière du coup qui va bientôt avoir 1 an, Inch'Allah, qui reste avec moi. Ensuite, j'ai toutes mes matinées. Donc en général, les matinées, je fais quoi? Je fais mon petit ménage. Bon, j'avoue, en ce moment, j'ai une femme de ménage qui m'aide. Voilà. Je fais mon ménage le matin. Ensuite, le midi, souvent, je sors avec des petites partenaires. On va manger à volonté japonais. On va, en même temps, on fait les plans. Parce que je travaille aussi, du coup, avec des amis. Ce que je fais, c'est du marketing relationnel. Du coup, je travaille avec des gens que je connais. Aussi des personnes que je connais pas. Mais ça crée des liens. Et franchement, c'est vraiment un domaine que j'affectionne particulièrement parce que ça mêle... Si tu veux, mon travail, c'est même pas un travail, quoi. J'ai même pas l'impression de bosser. C'est du plaisir. Ah ouais, c'est du plaisir. J'ai pas l'impression de bosser. Mais comment t'es tombé dans la soupe? Marketing de réseau. Alors, comment dans la soupe? Franchement, je suis tombée dans cette soupe vraiment par hasard. Au fait, t'imagines bien qu'avec toutes les grossesses, j'ai pris un petit peu de poids. Voilà, j'ai pris un petit peu de poids, donc je cherchais à maigrir. Et moi, je suis une fille. Ah ouais, franchement, je me laisse pas faire. Du coup, j'ai essayé tout ce qui est Dukan, Weight Watcher, tous les régimes du monde entier. D'accord. Donc toutes les femmes qui veulent perdre du poids, franchement, j'ai tout essayé. Je connais tout. J'ai tout essayé. Franchement, j'ai galéré. D'accord. Un jour, je tombe sur une pub Facebook. Je voyais souvent les publicités figure active. Donc je tombe sur une publicité et honnêtement. Voilà, j'ai été en confiance, j'ai été voir une sœur, j'ai vu elle était voilée et tout. J'ai été lui parler, je me suis dit, elle va pas me mentir. D'accord. Je suis allé lui parler, je lui ai dit, oui, excuse-moi et tout. Dis-moi, salam alaikum, est-ce que vraiment les produits fonctionnent? Elle m'a dit, franchement, ça marche. La vérité, ça marche. Elle m'a dit ça, et j'ai dit non, franchement, ok, si ça marche. Donc je suis rentré dans la société. Au début, je suis rentré par pur intérêt, parce que je n'étais pas rentré du tout pour travailler, donc elle m'a même pas expliqué le job au fait. D'accord, ok. Je suis rentré vraiment pour prendre mon régime. J'ai pris le régime, j'ai perdu 7 kilos en 21 jours. Allez, j'étais convaincu. Tout le monde me dit, ah mais comment t'as fait? C'est dur de perdre du poids.
J'ai réussi, je me suis dit, ah non, les produits, ils sont top. Mhm. Ensuite, il y a voilà, les leaders plus ou moins qui m'ont appelé. Ouais, on a vu que tu es rentré dans la société. Donc là, ils ont commencé à m'expliquer ce qu'était que le business. Ouais. Et là, alhamdoulilah, franchement, je me suis lancé. Et quand je me suis lancé, j'ai pris goût, en fait. C'est comme ça que je suis tombé dans la soupe. Ok, d'accord. Il y a une question que je me pose, parce que moi, quand je t'entends, t'as de la tchatch, tu parles, tu parles bien, t'es dynamique. Est-ce que ça, c'est inné chez toi ou bien c'est LR qui t'a appris ça? Non, ça c'est inné. Non, ça c'est moi. Je suis très speed. Je suis très speed. Donc même en cas là, que je parle de mon travail ou que je parle d'autre chose, je passe toujours du coq à l'âne. Je suis toujours comme ça. C'est moi. Pour faire LR, justement, ce qui est plaisant et ce qui est rassurant, Oui. c'est qu'on ne demande pas d'être commercial. On ne demande pas d'avoir la tchatch. On ne Oui. demande pas. Tout le monde n'est pas extraverti chez LR. Ouais. Vous seriez impressionné de voir combien il y a de leaders, de Oui. personnes qui vraiment du coup en font aujourd'hui leur métier et voilà, qui ont touché l'indépendance financière et qui sont introvertis. On les voit jamais on imaginerait. Donc non, c'est pas du tout ceux qui parlent le plus, c'est pas du tout ceux qui parlent le mieux qui réussissent le mieux. Ok, d'accord. Et quelles seraient les qualités nécessaires pour faire un bon vendeur chez LR? Honnêtement, Mm. au-delà de la vente, parce que moi je me considère pas comme vendeuse du coup. Oui. Je vends certes des produits. Là je vois que voilà, tu as une petite barbe, je sais qu'après je vais te faire une petite publicité sur l'aloe vera. Mhm. Je sais que voilà, ça va éviter tout ce qui est poil incarné, mais de base, je ne suis pas vendeuse. Je suis vraiment chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. je gère un réseau. D'accord. Aujourd'hui, je gère, bon, dans mon équipe, on est plus de 250 maintenant. Ah oui, quand Je même. gère plus de 250 personnes Ok. qui travaillent avec moi et qui veulent, eux, changer quelque chose dans leur vie. Donc, faire des compléments de revenus. Ça passe vraiment de... Allez, c'est des personnes qui ont besoin des fois de 200. C'est rien, mais c'est une Ouais. facture. C'est comment on appelle ça c'est une facture, c'est un caddie de course, c'est des couches pour les enfants, c'est du lait. C'est très symbolique en même temps et c'est beaucoup pour certains. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, pour faire LR, honnêtement, faut pas être vendeur. Ouais. Il faut juste avoir envie. Parce qu'on est dans un métier qui n'est pas traditionnel. Ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un CDD. On n'a pas une garantie de salaire fixe. Ok, d'accord. D'accord? Du coup, j'ai envie de dire, c'est nous qui allons chercher notre risque. Ouais. D'accord? C'est nous qui allons chercher finalement, c'est Allah qui te donne la subsistance, mais c'est nous qui allons chercher Ouais. finalement. Tu ne bouges pas, tu veux rester chez toi, tu dis que tu fais de la vente à domicile, Mm. mais tu restes que à domicile, ben courage, tu vas jamais rien avoir. C'est pas comme ça. Il faut aller bosser. Du coup, il faut avoir la détermination, il faut avoir l'envie de changer quelque chose. On peut ne pas avoir toutes les qualités du monde, on peut ne pas être tchatcheur, on peut ne pas avoir des facilités, mais c'est un apprentissage. La chance qu'on a aujourd'hui dans notre groupe, Oui. dans notre groupe LR, et du coup moi je suis dans un groupe qui s'appelle EDS, donc École du Succès. Oui. C'est un groupe qui a été fondé par certains leaders, et aujourd'hui nos top leaders sont d'origine comorienne. Ça c'est une grosse inspiration pour beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, le but, c'est pas d'être riche dans la vie. Ça Ouais. dépend. Toi, c'est quoi, multimillionnaire? C'est quoi ton pseudo? Muslim Millionaire Mindset. Voilà, mindset, tu vois. Mindset. Donc le but, c'est pas d'avoir les poches remplies. Ouais. Mais c'est vrai que avoir la chance quand même de vivre en France, d'avoir cette opportunité à portée de main, de Oui. pouvoir démarrer un business avec 55 euros, parce qu'on démarre avec 55 euros, c'est minime. Ok, d'accord. C'est un saut de KFC, quoi. En effet. C'est 5 grecs, quoi. C'est absolument rien. Pouvoir démarrer une société avec si peu de moyens et finalement si peu de connaissances et être formé gratuitement, être formé par des leaders, par des gens qui nous donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent nous donner, c'est juste magnifique. Donc, il faut juste avoir envie, en fait. Ok, d'accord. Et toi, d'où te vient cette détermination? Parce qu'il me semble que lorsque tu as accouché, à un moment, je sais pas dès quels enfants, dès que tu es sorti de l'hôpital, même d'ailleurs à l'hôpital, tu étais toujours sur Internet, en train de travailler et commercer. Donc, Je raconte beaucoup ma vie, au fait. non, j'ai fouillé sur Facebook. D'accord. Non, c'est vrai, c'est vrai. Au fait, si tu veux, Oui. dans notre métier, on a des moments où faut rien lâcher. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments de croisière. Là, Ouais. par exemple, je suis dans une petite phase de croisière, je suis tranquille, alhamdoulilah. D'accord. Mais je jouais mon leader d'organisation. En fait, on a des positions, tout le monde commence à zéro. Et si tu veux gravir les échelons, gagner les voitures et patati et patata, Ouais. eh ben, il faut que tu gères une équipe, il faut que ton chiffre d'affaires grossisse. D'accord. Du coup, ouais, j'avoue, franchement, enceinte jusqu'au cou, j'ai accouché, je suis sortie de l'hôpital. J'avoue, le jour où je suis sortie, le lendemain, il y avait un truc. Ouais, j'avoue, j'ai laissé mon bébé. Mais pourquoi je fais ça? Mais je fais ça pour leur avenir au final. Ouais, je Je comprends. fais ça pour ma famille. Tout à fait, tout à fait. Si c'était que moi, franchement, alhamdoulilah, je vis bien. Aujourd'hui, je vis bien. Mais j'ai 6 enfants. Je veux pas que mes 6 enfants, moi, ils me manquent de quelque chose. On me dit, ah ouais, mais t'es courageuse, t'es forte.
Ouais, mais en même temps, faut pas que moi, mes enfants, ils se rendent compte qu'ils étaient beaucoup, qu'ils étaient nombreux à la maison. Oui. Faut pas qu'ils manquent de quelque chose. Et pour ça, il faut que je bosse pour eux, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Bah oui, D'ailleurs, est-ce que ton mari il est fier de toi? il est trop fier. Il est trop fier. Oh, Moussa. Non, mon mari, il est fier. Il est fier. Ouais, il est là. Et moi aussi, je suis fier de lui. Parce que tout ce que je fais, alhamdoulilah, comme encore une fois, je dis, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à lui. Parce que 6 enfants, Oui. tu t'imagines bien que je les trimballe pas avec moi dans mes rendez-vous, je les trimballe pas quand je vais faire mes formations. C'est mon mari, c'est un mari exceptionnel, c'est un mari qui garde ses enfants, c'est un mari qui garde son nourrisson de 4 jours. Ouais, d'accord. C'est énorme, non? Grave. Ouais. Donc merci Moussa. Comment tu as fait pour passer leader d'organisation en seulement 1 an? Parce que tu as commencé le mai 2017 et en seulement 1 an, tu es passé leader d'organisation. Comment tu as fait? Je te respecte, tu connais vraiment mon parcours. Ah là là. Honnêtement, j'ai passé tous les échelons. Tous les premiers échelons, c'est vrai que je les ai passés assez rapidement. On a fait junior manager, détermination, motivation, hop hop hop. Mais c'est vrai qu'arriver, c'est un tournant, hein, leader d'organisation, parce que leader d'organisation, c'est comme le niveau quand même où, franchement, ça va, on gagne bien sa vie. Quand je dis on gagne bien sa vie, c'est, allez, on gagne comme tous ceux qui vont au travail tous les jours, qui se réveillent à 7h et qui rentrent à 17h. Ok, d'accord. Donc, c'est un confort, en fait. C'est un confort pour une femme qui, à la base, n'a pas forcément le besoin de travailler, Oui. qui est encore en couche, quoi, qui est encore enceinte, qui... Bah, au fait, j'avais juste super envie de le faire. J'avais juste super envie de montrer que c'était possible. Ok, d'accord. J'avais juste envie de prouver que les gens se trouvent de fausses excuses. Et est-ce que justement les gens autour de toi, tes amis, pourraient être une source d'inspiration? Ils se disent, on se dit, une Renoir qui réussit, est-ce que vraiment ça inspire les gens? Tu sens que ça inspire? Ou pas plus que ça? Honnêtement, Oui. ça inspire. Oui. Et moi, c'est ce qui m'a inspiré. Quand j'ai vu Madame Cheikh, quand j'ai vu, du coup, notre top leader aujourd'hui, Oui. oh non, j'ai dit, mais ça, c'est une femme. Il y a plein de femmes dans la vie, mais ça me ressemble, quoi. Oui. Voir une noire, voilée, qui n'est pas forcément, qui te rappelle un petit peu ta mère, qui n'est même pas forcément née en France, Oui. et qui est là, qui s'en sort, et qui fait des leaderships, et qui a une prestance, et qui en même temps garde son intégrité niveau religieux. Mais c'est génial. En effet, ouais, c'est génial. Franchement, c'est magnifique. Et j'espère que, oui, je pense inspirer, parce qu'on me le dit très souvent. D'ailleurs, des fois, c'est un peu gênant, on ne sait pas trop où se positionner. Oui. Mais il faut appeler un chat, c'est inspirant de voir ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est inspirant de voir ça. T'as dit un jour sur Facebook, que j'ai pu lire ça, que je réalise le rêve des gens. Qu'est-ce que tu entends par là? Ah, alors en parlant de réaliser les rêves des gens, Oui. c'est que moi, il y a des personnes que je rencontre. Oui. Voilà, donc avant de les parrainer, avant de faire tout ce qui est business, c'est vrai que avant tout, le marketing de réseau, c'est relationnel. Oui. D'accord, c'est du marketing relationnel comme on l'appelle. Oui. Du coup, c'est vrai qu'on apprend à connaître un petit peu les gens, peut-être pas à 100%, mais on comprend un petit peu d'où ils viennent, ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent et ce qui leur fait du bien. Oui. Les gens manquent de reconnaissance actuellement. Oui. Les gens ont beau travailler, ils ont fait des études, ils ont travaillé, ils bossent 24 heures sur 24, mais n'ont pas cette reconnaissance. C'est-à-dire que rien que le fait de les encourager, de leur dire, de les encourager, de les pousser, de leur dire qu'on a confiance en eux, leur dire qu'ils sont capables de faire des choses et les accompagner et finalement leur donner de notre temps. Nous, des fois, un petit peu, c'est vrai, priver un petit peu peut-être notre famille et eux leur accorder du temps, Oui. bah, ça leur permet de réaliser des rêves. Et c'était une petite boutade quand je disais que je réalisais le rêve de certaines personnes. C'est juste qu'on m'avait fait un petit... J'avais posé une question au fait sur Facebook et j'ai demandé aux gens un petit peu quels étaient leurs rêves. Oui. Et j'ai un partenaire, au fait, il y a un partenaire, un collègue, qui a dit que son rêve c'était d'animer un talk show avec moi. Et on l'a fait le week-end dernier. Ah, Du coup, d'accord. je lui répondais en lui disant que je réalisais les rêves des gens. Ok, d'accord. Et d'où te vient ton amour pour le voyage? Parce que tu aimes bien voyager. Oh my God, j'en parlais avec ma soeur juste avant. Mon amour pour le voyage, franchement, je ne sais pas comment le qualifier parce que je pense effectivement comme vous. Il est excessif. J'aime énormément voyager. Je pense que voyager, c'est bien. Ouais. Voyager, c'est le plus important parce que, je sais pas, le monde, il est trop beau, en fait. C'est clair. Moi, je pense que, subhanallah, moi, à chaque fois que je voyage, je sais pas, je suis joyeuse, au fait. Parce que le monde, il est beau.
En fait, le monde, il est beau et le monde, il est créé par le Tout-Puissant et on se rend pas compte en restant que dans nos ghettos que le monde, il est aussi beau. On se rend pas compte ça se dit la magnificence? Ouais, on se rend pas compte au fait de tout ce qui finalement a été construit pour nous, tout ce qui a été fait pour nous. On se rend pas compte si on part pas. Moi, je suis pas une femme du shopping. Ah, Même si aujourd'hui je gagne 30 000 euros, je les gagne pas. Hein. Ouais. Même si aujourd'hui je gagne 30 000 euros, Oui. ah non, c'est pas à Zara ou j'irai même pas à Zara, mais c'est pas c'est pas là-bas que j'irai dépenser mes sous. Mais je crois que c'est au bout du monde. Ok, d'accord. Et quels sont les pays que tu as fait dernièrement? Ah non, on prend de cette année. Bon, si on devait compter, allez, je vais faire un petit décompte. En janvier, j'ai été au Mali. En février, j'ai été à Dubaï. Ok, Je devais aller à Singapour, mais j'ai annulé. ok, d'accord. Mon bébé était trop petit. Donc, j'ai annulé. Là, j'étais en Tunisie avec mes enfants il y a quelques semaines, là, il y a 2 semaines. Ah oui, tu vis bien, toi. Ouais, hein. alhamdoulilah, on essaie. Et là, mes prochains voyages, Inch'Allah. Mhm. Bon, je parle pas des week-ends, hein, mais là, je vais normalement, Inch'Allah, en Tanzanie avec mon mari. Ah, mashallah. Ouais. Mashallah. Ensuite, on va, Inch'Allah, faut que ma soeur elle accepte de garder mes enfants. Ça, c'est un message Ça, indirect. c'est un message indirect. Si mes sœurs acceptent bien sûr de garder mes enfants, et comme d'habitude, j'ai prévu, Inch'Allah, une croisière à l'île Maurice, aux Seychelles, Madagascar, La Réunion. Ouais. Ensuite, je fais une dernière fois Dubaï cette année, et je pense qu'après, faut se calmer. Ah, mashallah, magnifique. Ouais, magnifique. Si par exemple demain je décide de me lancer dans LR, chez LR, quelles sont les qualités qu'il faut que je possède? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils se disent j'aimerais même me lancer. Ouais. Quelles sont les qualités qu'il faut? Je pense que les 2 seules qualités qu'il faut, Oui. c'est l'envie. Je sais pas si c'est une qualité ou si finalement c'est un état d'esprit. Oui. En tout cas, il faut avoir l'envie. Il faut D'accord. avoir l'envie. Il faut vouloir être un gagnant et il faut avoir la persévérance. Parce que tout n'est pas si rose. Il peut y avoir des moments très hauts, il peut aussi y avoir des moments bas. Il faut savoir que LR, c'est pas que vendre des produits minceurs sur Facebook. Oui. Au contraire, c'est du boulot. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? Il y en a qui Alors, ne savent pas. Oui, c'est vrai que le marketing relationnel est méconnu. Le marketing relationnel, en réalité, c'est construire une équipe. Ok. D'accord? C'est aider plein de personnes à gagner mieux leur vie. Voilà. Si je devais résumer, c'est aider plusieurs personnes qui veulent payer des factures, qui veulent payer des vacances, qui veulent s'en sortir, arrêter d'être à découvert, aider plein de personnes comme ça et Ouais. finalement construire un grand réseau. Ok, d'accord. Et pourquoi le marketing de réseau, c'est si mal vu? Je comprends pas. Pourquoi en fait? Parce qu'en réalité, le marketing de réseau est associé directement au système pyramidal. Il faut savoir que le système pyramidal, rien que par rapport à notre éthique, nous, religieuse, c'est pas logique, c'est interdit. On ne peut pas. Il faut mériter au fait l'argent qu'on a. On ne peut pas gagner sur quelqu'un. On ne peut pas gagner sur un enregistrement. On ne peut pas gagner sur une signature de l'argent. Ce D'accord. serait pas de l'argent halal pour nous. Donc, en réalité, le marketing de réseau est mal vu parce qu'il est méconnu. Parce que nous, on nous apprend quoi? C'est quoi le schéma? Oui. Il faut faire des études, il faut bien travailler à l'école pour que tu prennes un CDI. Une fois que tu as pris ton CDI, ça y est, c'est fini. Oui. On nous apprend pas, on nous projette pas dans notre tête. On nous donne pas assez au fait de chance Oui. de réussir plus tard. D'accord. C'est-à-dire qu'on nous met pas on nous projette pas, on nous donne pas assez de clés finalement. On nous met dans une case et nous, la plupart du temps, on reste dans cette case. On va à l'école, on va à la fac, on termine, on va dans nos CDI, on est malheureux. Les femmes, on doit se dévoiler, mais allez, hop, on le fait parce que il faut le faire, il faut gagner de l'argent. Oui. Mais non, il y a d'autres solutions, D'accord. comme le marketing de réseau. D'accord. Et toi, tu t'es formé par quel biais? C'est-à-dire des formations faites par LR ou est-ce que tu es quelqu'un qui assiste à des séminaires, des formations, tu lis des livres? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis de nature curieuse. Du coup, oui, Oui. je lis des livres. Oui, je vais à des séminaires. Je vais à des séminaires de développement personnel. Je vais à des séminaires religieux pour rester vraiment sur terre aussi. Ok, d'accord. Hein. Et bien sûr, on est formé au fait. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un groupe qui s'appelle EDS, Ouais. donc l'école du succès. D'accord. L'école du succès, qui dit école, dit forcément formation. On est formé 2 à 3 fois par semaine en ligne. Donc, c'est des choses qui sont accessibles pour les personnes qui sont à mobilité réduite, pour les personnes qui sont au travail. C'est des formations. On a des groupes Facebook, des groupes privés où il y a des formations de qualité en plus. Honnêtement, gratuitement, on a des formations de qualité. J'ai Ok. déjà payé des formations qui ne valaient même pas ce que moi-même je donne en formation. Ok, d'accord.
Et ce sont des formations dans quel domaine? Alors, du coup, ça va être des formations. Il va y avoir des formations pour tous ceux qui veulent juste vendre. Il va y avoir des formations pour les vendre, pour apprendre à vendre. Le lundi, il va y avoir des formations sur le réseau, sur comment bâtir un réseau solide, comment être un entrepreneur, comment gérer tout ce qui est émotionnel. Ça, on va avoir par exemple des formations les mercredis. Les vendredis, ça va être plus des formations sur comment expliquer notre business. Oui. Du coup, c'est des formations diverses et variées. Vraiment, c'est varié. Ok, d'accord. Et comment on fait pour obtenir une BAM mobile? Une Bami mobile. Une BAM mobile. Ok, bon là c'est ma mini Bami mobile. Il faut savoir qu'il me faut la grande Bami mobile. Moi c'est vrai que alhamdoulilah, je suis tranquille comme j'ai dit. Moi ma petite voiture elle me correspond. J'ai pris le petit toit ouvrant, tac tac, j'ai mis la couleur et tout, une petite Twingo. J'ai trop d'enfants, alhamdoulilah, j'ai beaucoup d'enfants. Ouais. Ils peuvent pas rentrer, ça n'existe pas une voiture 8 places. On Ouais. est 8 chez nous, ça n'existe pas. Du coup là, LR vient de sortir le GLB. Ouais, Ok, le Mercedes donc 7 à mon niveau, Ouais. le GLB c'est quand même une voiture 7 places. Mais même 7 places c'est trop petit pour moi. On est- Moi je suis arrivé au niveau Mercedes, mais je me dis que ça sert à rien de prendre une Mercedes si toute ma famille peut pas en profiter. Ah d'accord, ok. Voilà, donc j'attends encore un petit peu. Ouais. Qu'on sorte une voiture peut-être plus grande Ouais. pour que je puisse en faire profiter tout le monde. Ok, d'accord. Et les gens lambda, par exemple, si quelqu'un commence une carrière demain Ok, et qui souhaite devenir leader d'organisation, oui. mais il n'a pas ta détermination, Hmm. combien de temps en général ça met? Honnêtement, aujourd'hui, c'est plus rapide. Parce que le plan marketing a changé. Ouais, Les temps évoluent. Les gens sont pressés d'avoir de l'argent. ouais, Du coup, aujourd'hui, le plan marketing a été réduit. Quelque chose qu'avant, on faisait en 6 mois, sur une période de 6 mois. Aujourd'hui, on n'a besoin que de 3 mois pour la faire. ok. Quelque chose, avant, quand on avait besoin de 12 partenaires, aujourd'hui, on a besoin de 6 partenaires. Donc, tout a été réduit x 2. Aujourd'hui, quelqu'un qui est déterminé, Ouais, comme moi, le fait en 3 mois. Quelqu'un qui est déterminé, bof, allez, il le fait en 1 an. à plein temps? À temps plein. Moi, je sais même pas si je peux dire que je suis à temps plein. Ah ouais? Moi, je suis à temps, je fais ma vie Ouais, et en même temps, LR fait partie de ma vie. Du ok, coup, je d'accord. saurais même pas estimer mon temps. Ok, d'accord. LR, pour moi, c'est naturel. D'accord, je comprends. Est-ce que tu peux me citer 3 livres qui t'ont inspiré? Oui. Je peux te citer 3 livres qui m'ont inspiré. Alors déjà, il y a GoPro. GoPro, d'accord. GoPro de Eric Worre. Ok. Tu le connais? Non, pas du tout. Je Ok. connais 2 noms, mais je l'ai pas lu. D'accord. C'est un livre. C'est 2 livres. C'est le livre qu'il faut pas. C'est le livre qu'il faut écouter absolument, qu'on fasse du marketing relationnel ou pas. On veut connaître. Il faut écouter ce livre-là. Il a changé ma vie. Vas-y, parle-moi-en. Ah, je pense que. Ouais. Du coup, c'est le livre. Non, moi, il a changé. Il a changé ma vie. Il a changé ma vision. D'accord. Il a changé ma vision par rapport à mon avenir. Il a changé ma vision par rapport à mon job. Ouais. Il a changé ma vision par rapport à comment je voyais le business. Mais il parle de quoi juste ce Et il livre? parle du marketing relationnel. Il parle au fait, si tu veux, un petit peu de toutes les classes sociales. Dans le premier chapitre, ça parle de ça. Mais c'est vrai que dans les 11 autres chapitres, il va nous donner toute la méthodologie qu'il faut acquérir Ok, pour d'accord. exceller dans ce business. Ok, d'accord. Voilà. Et un deuxième livre? Alors, un deuxième livre, c'est L'entreprise du 21e siècle. Donc pareil, c'est un livre de Robert Kiyosaki. Ouais. Donc c'est un livre voilà, qui parle aussi du marketing de réseau en général, qui va expliquer pourquoi est-ce que c'est une industrie, pourquoi est-ce que c'est l'industrie du futur. Donc c'est quelque chose qui va conforter finalement les personnes qui s'engagent dans le marketing relationnel. Ok, d'accord. Voilà. Et Et d'ailleurs, dis-moi. pour toi, ouais. pourquoi c'est une entreprise d'avenir? Un domaine d'avenir, pourquoi? Ah, c'est l'avenir parce qu'aujourd'hui, il y a qu'à aller dans un magasin, Mhm. toutes les personnes physiques sont remplacées par des robots. En effet. Aujourd'hui, il y a qu'à aller dans les gares, on prend plus de tickets avec des gens, on prend les tickets avec des machines. En effet. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes au chômage. Aujourd'hui, on peut passer un concours. Moi, je sais que j'ai ma grande sœur qui est professeure d'histoire littérature. Ouais. On peut passer aujourd'hui un CAPES, on peut passer aujourd'hui, peu importe les concours qu'on passe. Et on peut faire ses études, mais finalement, ils prennent 100 personnes, 124 personnes au final. C'est trop sélectif. Aujourd'hui, il y a trop de concurrence partout. Du coup, c'est pas facile d'exceller dans un domaine. D'accord. Et franchement, c'est pas tout le monde qui veut travailler pour réaliser les rêves de son patron. Hein. Autant travailler pour réaliser ses propres rêves. D'ailleurs, toi, en étant jeune, quels étaient tes buts et ta vision? Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je voulais être chanteuse, moi. Moi, j'étais une artiste, moi. Ok, Donc d'accord. moi, je voulais être chanteuse. Ok, d'accord.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter? Ah, franchement, c'est la conjoncture. Non, j'ai un peu grandi. Je me suis dit, bon, si je suis chanteuse, c'est chaud. Après, bon, j'ai fait ma vie, quoi. D'accord. Et pour revenir au troisième livre qui t'a inspiré? Alors, le troisième livre qui m'a inspiré, hein, on parle dans le business. Hein. En fait, dans tous les domaines. D'accord. Vraiment, dans tous les domaines. Ah, dans tous les domaines. Oui. Ah, bah franchement, le livre numéro 1 qui à chaque fois me fait de l'effet, à chaque fois m'inspire, à chaque fois je me dis, oh là là, j'ai compris autre chose. Je pense que c'est le Coran, hein, c'est tout, hein, c'est le Coran. Ok, d'accord. D'accord. Ouais, non, c'est le livre quand même. Enfin, je sais pas, c'est le chef-d'œuvre. C'est le livre, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as une routine au niveau du Coran? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit tous les jours ou bien vraiment quand on ressent le besoin? Toi, comment tu... Honnêtement, c'est pas tous les jours que... Tous les jours, oui, je peux lire un verset parce que j'ai l'application Muslim Pro. Donc Ouais. tous les jours, je vais avoir la notification, je vais lire, mais c'est pas cette routine-là. C'est vrai que c'est plus par période. Ouais. Et c'est plus par ressenti, c'est plus par besoin aussi. Des moments où on se sent plus proche, des moments où on a vraiment ce besoin de spiritualité très très fort, ou des moments où on va lire vraiment, on va boire, on va passer toute la journée à lire, on va être absorbé par la lecture. Ouais. Et d'autres moments où on sent qu'on peut peut-être un peu... on sent qu'on on a peut-être besoin de lire autre chose. Ok, d'accord. Et quels sont les événements présentiels qui t'ont vraiment marqué? Tu as été et tu t'es dit vraiment là, j'ai appris des choses. Ah franchement, c'est le Power Day. Power Day, c'est quoi ça? C'est le Power Day, c'est la journée nationale d'LR, quoi. C'est la journée où tout LR France est réuni. C'est la journée où c'est la journée de l'année, au fait. C'est la journée qui fait que voilà, tu te dis ouais, au fait, alhamdoulilah, Dieu, ce qu'il m'a fait là, c'est un truc de fou. Il m'a mis dans une société, il m'a fait connaître quelque chose. C'est exceptionnel ce que je vis. C'est exceptionnel. Donc ouais, c'est cet événement présentiel qui me fait vraiment... Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ce qu'il y a de spécial, c'est que finalement, on voit plein de personnes de tous les horizons. Nous, on a un groupe, au fait, d'Île-de-France en général. Ah non, un petit peu de partout. Maintenant, il y a beaucoup Marseille. Bon, il y a un petit peu toutes les villes. Ouais. Mais on a un groupe principalement d'Africains, de Renois. Ok, d'accord. Du coup, dans la tête de beaucoup de personnes, LR, c'est des Noirs, au fait. Ah, ok, d'accord. Mais pas du tout. LR, au fait, on est, nous, une petite particule, une petite goutte d'eau dans l'océan. Finalement, LR, c'est présent dans 28 pays européens. C'est en France qu'il y a une immigration qui est quand même massive, en tout cas par les Africains. Du coup, c'est vrai que là, en France, nous, on fait un petit peu de bruit. Et quand on arrive à LR France, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que nous. Donc, on est dans une salle. Finalement, on est peut-être 1000 noirs, mais il y a 2000 blancs. Donc, on se dit, ah ouais, c'est une société finalement qui est vraiment cosmopolite. Ok, Finalement, au final, il y a tout. Ok, d'accord. Et est-ce que LR a l'ambition d'aller en Afrique? Exactement. LR a l'ambition d'aller en Afrique. D'ailleurs, le Maroc est prévu pour bientôt, normalement, Inch'Allah, parce que le Maroc est quand même plutôt avancé, en tout cas à ce niveau-là, au niveau marketing. Oui. Du coup, LR prévoit d'ouvrir bientôt le Maroc. Ok, d'accord. Maintenant, pour finir, ceux qui se disent j'ai bien aimé Bamissa, j'aimerais bosser avec elle, comment ils font pour te contacter? Alors, pour me contacter, c'est simple. Je pense que sous la vidéo, tu vas mettre déjà mon Facebook. Tout à fait. Donc Bamissa Kamfof, donc Kamisoko, Kam pour Kamisoko, Fof pour Fofana. J'essaie de faire un mix entre les deux. Bamissa Kamfof. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 83 04 80 33. N'hésitez pas à venir me parler. Que ce soit pour des questions, que ce soit pour une inscription, que ce soit pour des renseignements, que ce soit pour des questions pratiques, peu importe ce que c'est, on est des humains, on est là pour se renseigner. Venez me parler et honnêtement, je me ferai un plaisir, Inch'Allah, de vous guider et de vous dire toutes les vérités. Voilà. En tout cas, merci à toi Bamissa, c'était super. Merci à toi. Donc n'hésitez pas à contacter Bamissa si vous souhaitez travailler avec elle. Et puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam.